Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel. Aujourd'hui, il s'agit d'un kit TNT pour upgrader. Ouais, upgrader les gars. Le PM2 Makarov de chez ICS. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à SFC, so freaking cheap, pour m'avoir envoyé ce petit kit. C'est un kit qui vous coûtera dans les 50$ sans compter les frais de port et les taxes. Ça a été fait par TNT. Si vous ne savez pas ce que c'est TNT, je vous invite à regarder, voilà ici au bout de mon doigt, la vidéo que j'avais faite à propos de leurs produits. Il s'agit donc ici d'un kit S+ ICS PM2. Alors le S+, c'est leur fameux Solar System avec une micro-bosse au tout début du canon pour centrer la bille. Écoutez, moi j'utilise ça depuis un moment déjà sur quelques répliques, que ce soit leur joint ou les canons, et j'en suis content. Voilà. Alors je pourrais pas vous faire un comparatif là sur le vif entre plusieurs marques de canons, mais voilà, moi tant que ça tire droit, qu'il y a une bonne portée, que ça tire loin, ça me va. Je vais essayer de pas tout défoncer du coup. Hop là. Oh, ah bah il y a le bloc hop-up avec. Bon, on sort ça de sa boîte, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, j'y comprends rien. Eh bien il s'agit d'un canon de 6,04, alors 6,04 je vous dis ça parce que je l'ai mesuré, de son joint spécifique et du bloc hop-up du PM2. Ils ont rajouté un petit joint torique, on verra tout à l'heure que c'est une bonne idée et qu'on peut même le faire sur une réplique stock. Bien sûr, ils ont fait un joint sur mesure exprès pour ça, c'est un joint avec un bourrelet long type Air Hop. Alors pour mettre ça dans la réplique, il faut aller... Si vous n'êtes pas en train de discuter comme moi derrière une caméra, 2 minutes. Hop, on commence par enlever le grip ici. Ça, ce sont des choses que j'ai faites déjà dans la vidéo du PM2 qui est parue il y a quelques temps. On va également retirer ici la vis qui maintient le guidon. Allez-y mollo. Bon, c'est du plastique, celle-là. Hein. Et ensuite, on va retirer 1, 2, 3, 4 vis. Et séparer la réplique en deux. Voilà. Et là l'idée c'est de sortir l'ancien bloc. Vous voyez. Alors, tant que j'y suis, on parle du joint torique. On peut en mettre également un sur le canon d'origine. Ici pour venir gommer ce léger jeu. Même si après il est un petit peu gommé par ici cette partie. Ça permet d'être sûr de ne pas en avoir du tout. Donc on enlève l'ancien, on remet le nouveau. On remonte ça et on va sur le pas de tir voir s'il y a vraiment une différence.
Vous inquiétez pas pour le double feed à la fin, c'est moi. J'ai donné un coup de détente, comme c'est un peu long, j'ai relâché et j'ai redonné un nouveau coup, du coup ça a chambré de billes. Eh bien écoutez, je tenterai bien à 45 mètres moi, pour voir. Il restait pas assez de gaz dans la sparklette. Je vais remettre une sparklette neuve et je pense même que je vais mettre des billes un poil plus lourdes. J'étais en 0,30, je vais essayer 0,32 là. Vous savez quoi, je suis un déglingo, je vais essayer d'aller à 0,36. Alors là, ce qui est difficile, c'est pas tant d'atteindre la cible, enfin d'atteindre la distance, c'est de toucher la cible. Parce que c'est une plateforme qui est quand même très petite, donc dès qu'on dévie un tout petit peu, eh bien, ça prend des proportions immenses. Donc là, je tire en condition de jeu, bien sûr, je suis debout à bras francs, tir à deux mains. Et il faut se souvenir qu'une réplique de poing, comme une arme de poing, ça n'est pas fait pour tirer à ce genre de distance. Mais grâce à ce petit kit, on peut quand même le faire, et ça c'est sympa. Bon, alors, là les limites elles sont atteintes dans le sens où la bille va voler, enfin le hop-up va faire voler la bille 0,36, ça il n'y a aucun souci, les joints TNT et les canons TNT ça le fait bien. Les deux limites qu'il va y avoir, c'est la puissance de cette réplique. Vous voyez, en 0,20 on est à 240, 260 fps, quelque chose comme ça. Donc avec de la bille plus lourde, on aura une vitesse initiale moindre, hein. Donc on voit cette bille qui va planer, on peut faire Matrix, il n'y a pas de souci. Les mecs vont voir arriver les billes, ils vont éviter comme ça. Et aussi le réglage du hop-up, à peine on va faire un huitième de tour ou même un peu moins, et ça va changer vachement sur l'appui, sur le air hop là, T-hop ou je sais pas comment il l'appelle. Et du coup c'est compliqué d'avoir le bon réglage. Voilà, on sent vraiment une nette différence. Après comme je vous l'ai dit, ça reste une réplique relativement courte avec un canon très court. Si vous tirez ici en double action, il faut vraiment tirer très fort, du coup votre visée va être modifiée. Il faut vraiment réarmer à chaque fois si vous voulez avoir la précision maximum. Donc je trouve ça pas mal que des boîtes comme TNT fassent des trucs pour des répliques un petit peu moins mainstream que tout ce qui est M4 et puis AK par exemple. Parce que à mon avis s'ils n'avaient pas fait ce kit d'upgrade pour ce petit Makarov là, on aurait toujours pu attendre. Et puis comme c'est un joint qui est propriétaire, je vais vous le faire voir ici. Vous voyez le profil du joint? Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on trouve habituellement, il est plus court, on a un méplat à l'arrière, on a un guide ici sur le dessus. Donc merci TNT pour ce petit kit d'upgrade, ça vaut toujours pas un Mark 23, je suis toujours persuadé que ce genre de réplique, c'est vraiment en dépannage, ça reste une réplique de poing, hein. Donc d'un point de vue réaliste, parce que certaines personnes parlent beaucoup de réalisme, lorsqu'ils vont jouer, ils veulent du réalisme. Tu t'amuses pas à tirer au Makarov à 60 mètres, hein. Voilà pour cette vidéo relativement courte, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment du drop-in, vous prenez le kit TNT, vous ouvrez la réplique, vous remplacez l'ensemble, et vous êtes prêt à aller jouer. Alors ça modifie pas beaucoup la vélocité. Pour moi il manque encore 30 fps à cette réplique pour qu'elle soit un petit peu plus exploitable on va dire. Surtout avec un joint comme ça, avec un bourrelet assez long, qui va bien aimer la vitesse là pour prendre un bon effet au pop. Mais bon vous voyez là déjà à moins de 300 fps c'est plutôt pas mal. Au niveau du grammage j'ai envie de vous dire, faites des tests. Et puis prenez ce qui est le mieux pour vous. Ici moi la 0,32 ça m'allait bien. 0,36 ça la lève encore. Par contre la bille vient vraiment...
trop lentement. Elle plane vraiment très bien, mais soit à un moment donné, le gars va pas la sentir, ou soit il va pouvoir esquiver un petit peu à la Matrix. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez acheté ce petit Makarov là, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce genre de kit d'upgrade? Est-ce que 50$ pour vous c'est trop cher ou c'est le juste prix? Merci encore à SFC de m'avoir contacté pour me proposer de vous présenter ce matériel, parce que moi j'ai pas le temps d'aller trop sur internet regarder toutes les nouveautés qui sortent et tout. Donc le fait qu'il m'ait contacté, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait ça et puis de le tester pour vous. Si vous souhaitez filer un petit coup de main à l'antre, vous aussi vous pouvez le faire en cliquant sur le lien MyTip dans la description de la vidéo. On peut tiper gratuitement les gars, je n'en veux pas spécialement à votre argent, mais il y a fort à parier que cette vidéo sera encore démonétisée. Donc autant je fais les choses quand même par passion, mais autant ça me coûte tellement cher dans l'année que le moindre centime au bout d'un moment est assez important. Là pour vous donner une petite ordre d'idée, là j'ai ma liste des petites choses à faire. J'ai 16 répliques et matériels que moi j'ai acheté. Et j'ai 12 trucs qui m'ont été envoyés par des boutiques ou par des marques. Donc on n'est pas encore à l'équilibre. Hein. Des fois j'entends des trucs genre ouais il paye rien, c'est bon, il se la coule douce. Disons que si je payais rien du tout et que vraiment je faisais que les choses qu'on m'envoie, il y aurait quand même pas mal de contenu en moins sur la chaîne. Même si je n'ai pas à me plaindre, il faut jamais prendre les choses comme étant acquises. Donc merci beaucoup à tous les tipeurs qui font l'effort. Ça prend quelques minutes de votre temps et ça me crédite quelques centimes. Si vous êtes des centaines à le faire, et bien après je peux acheter des répliques un petit peu plus exotiques à vous montrer. Comme ce Makarov, voilà, qui est typiquement un achat. Hein. C'est pas quelque chose qu'ICS m'a envoyé. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram et également sur www.l'entredudingo.com. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.